Il faut être un peu fou pour être maire, a-t-on pu entendre ce samedi. Le ton était donné, les maires se sentent délaissés par le gouvernement et réclament plus de reconnaissance de l'État. Tout est question d'administration de l'État et de gouvernance. Donc quelle est la place de la commune aujourd'hui au regard du président de la République et du gouvernement? On aimerait en savoir plus, on aimerait aussi rassurer les élus d'aujourd'hui qui seront peut-être pour la plupart ceux de demain, de savoir comment vont être accompagnées les collectivités locales au regard de l'État. On a besoin de visibilité et de confiance. Autre sujet de préoccupation, la gestion des gens du voyage dans certaines communes. Les maires réclament plus de moyens, plus de pouvoir et des lois plus restrictives. Je dirais simplement qu'on n'a pas les moyens d'appliquer la loi aujourd'hui comme elle est faite. Donc il faut nous donner des choses qui nous permettent d'éviter les sauts de puce et de faire que ces gens voyagent vraiment mais ne restent pas dans le Chablais forcément ou dans nos communes. La question de la suppression de la taxe d'habitation a également été au cœur des débats. Le hashtag Balance ton maire, qui a sévi sur Twitter début octobre, a en effet renforcé la méfiance envers les maires. Il vise à dénoncer les quelques maires coupables d'avoir augmenté la taxe d'habitation dans leur commune. Les autres sont inquiets. La suppression de la taxe d'habitation, cette année a été comblée à l'euro près, mais dans l'avenir ça va moins être le cas, donc ça va être très difficile. Et on essaye de faire des économies drastiques sur le fonctionnement pour mettre à l'investissement, mais pas pour désendetter l'État. Donc c'est un peu la problématique qui nous inquiète et qui inquiète beaucoup les maires parce qu'ils ont fait des programmes d'investissement et aujourd'hui ils ne savent pas comment ils vont pouvoir aller jusqu'au bout par rapport à ce différentiel qu'il va y avoir qui au fil des années risque de s'accentuer. Un autre point de tension, la mesure abaissant l'obligation de scolarité à 3 ans, annoncée par le gouvernement en mars dernier. Alors que les maires ont en majorité salué cette décision, les modalités de financement ne sont pas encore fixées. Une incertitude de plus. C'est la loi sur l'école, puisqu'elle va rendre obligatoire, si on comprend bien, la scolarité à partir de 3 ans, alors qu'aujourd'hui c'est à partir de 6 ans. Ça va là aussi occasionner, ici ou là, des dépenses supplémentaires, et notamment dans la prise en charge des frais des écoles privées sous contrat, puisque pour l'instant ça n'était pas le cas, puisque les maternelles n'étaient pas obligatoires. Les élus espèrent que le gouvernement leur apportera davantage de considération et de réponses. Ils sont nombreux à craindre une désertification des candidats aux prochaines élections municipales en 2020.